Bonjour et bienvenue sur la RT16 que nous recevons aujourd'hui s'appelle Amadoune Doro, directeur général du Jabal Management. Monsieur Doro, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Merci. Alors, Jabal Management, qu'est-ce que c'est, monsieur Doro? Jabal Management, c'est un cabinet spécialisé dans les études de marché, le montage des plans d'affaires, le montage des dossiers d'agrément auprès de l'investissement, les formations, les recrutements. Mais nos formations sont essentiellement des formations en entrepreneuriat. Monsieur Doro, vous avez parlé des plans d'action, ou plans d'affaires, je veux dire. Plan d'affaires. Oui, plan d'affaires. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est réellement. Qu'est-ce que c'est? Un plan d'affaires est un dossier qui regroupe normalement 5 sous-dossiers. Le sous-dossier études de marché, le sous-dossier juridique, les sous-dossiers techniques, les sous-dossiers financiers et le sous-dossier d'impact environnemental et social du projet. Est-ce que vous pouvez nous détailler quelques sous-dossiers dont vous nous avez parlé tout de suite? Bien sûr. Ouais, allez-y. Je prends par exemple le sous-dossier juridique. Toute entreprise est régie par la loi du pays où il va exercer. Donc il faut que l'entrepreneur soit en mesure d'expliquer les lois qui régissent son activité. Il faut que l'entrepreneur sache quels sont les taxes et impôts qui sont liés à son activité. Donc, le sous-dossier technique, par exemple, là, il faut que je prenne un exemple de projet pour pouvoir être plus explicite. Si je prends un exemple de projet de transformation de céréales, parce que le Burkina est un pays où les céréales sont produites en quantité suffisante et en bonne qualité, un projet de transformation de céréales en farine fortifiée, par exemple. Donc, pour ce projet, il faut que celui qui veut implanter soit une industrie, soit une entreprise semi-industrielle de cette transformation-là, d'être en mesure de savoir quels sont les critères d'achat même de ces céréales sur le marché en fonction de la teneur en eau, l'humidité bien sûr de la céréale. Il faut que cet entrepreneur sache que lorsqu'on paye par exemple une tonne de céréales pour enlever les sons, il va nous rester combien de tonnes? Parce qu'on doit enlever les sons, laver, et faire la mouture et maintenant fortifier. Donc il faut que tout ce circuit-là, l'entrepreneur soit en mesure de savoir à une tonne de céréales, par exemple du maïs, quand on enlève le son, on fait moudre, à la fin on aura un produit fini de combien de kilogrammes, parce qu'on ne peut plus avoir une tonne. Donc il faut que l'entrepreneur maîtrise cette technologie-là pour pouvoir estimer la rentabilité même de son projet. Bon, quand on parle d'études techniques également, ça rentre en jeu le volet énergétique des machines de production. Lorsqu'on dit que la machine qu'on va acheter à 5 watts ou encore 20 ampères, la consommation mensuelle lorsqu'on travaille pendant 8 heures par jour sera de combien? Et cette consommation mensuelle en kilowattheure là permettra à l'entrepreneur de savoir exactement combien de francs il doit dépenser en termes d'énergie pour le fonctionnement de son entreprise à la fin du mois. C'est un peu ça. Donc, c'est ce que je peux expliquer pour ce qui est l'étude technique. Mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout en parler. Maintenant, que dites-vous des gens qui entreprennent sans plan d'affaires? Les gens qui entreprennent sans plan d'affaires, honnêtement, c'est les gens qui se jettent à l'eau. C'est vrai qu'on dit qu'ils ne risquent rien à rien, mais s'exposer, ça en vaut quand même la ruine. Parce que quand on regarde autour de nous des entrepreneurs qui peuvent investir des centaines de millions pour mettre en place des structures, mais qui ne sont pas capables de monter un plan d'affaires pour voir quelles sont les rentabilités exactes de ces projets-là avant de s'y lancer, pour moi c'est dommage. Parce que le montage de plan d'affaires va te permettre de savoir s'il faut réellement investir dans le domaine ou pas. Parce que tu peux investir et les années qui suivent, tu ne pourras plus t'en sortir. Donc non seulement tu as mobilisé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et également tu sors perdant sur toute la ligne. Donc quelle place occupe le plan d'affaires dans l'entreprise? Dans le plan d'affaires, création, dans le projet de création de l'entreprise, on va l'appeler comme ça. Dans le projet de création de l'entreprise, le plan d'affaires, c'est l'outil même
qui régit le fonctionnement de la future entreprise lorsqu'on c'est en cours de création. Parce que le plan d'affaires, on peut le monter également pour les entreprises qui existent et qui souhaitent se développer. Okay. Parce que quand on veut se développer, il y a forcément des nouvelles technologies de travail qu'on veut adopter. Il y a forcément du nouveau staff technique ou du personnel. Et c'est le travail à qui? C'est le travail à charger les coms ou bien c'est le travail à qui? Le montage du plan d'affaires. Non, bon, le plan d'affaires a un attrait avec le marketing parce que c'est plus basé sur les études de marché. Mais tout marketeur ne peut pas monter un plan d'affaires. Il faut se spécialiser en montage de plan d'affaires. Ok, monsieur Doro, parlons un peu de Jabal Management. Votre entreprise, depuis quand elle existe? Jabal Management existe déjà depuis 1 an. Mais Jabal Management n'est pas le fruit d'un an de travail parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites derrière avant de formaliser l'entreprise. Ok. Et maintenant, vous êtes où? Jabal Management est basé où? Jabal Management est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Plus précisément vers l'église Karambiri, qui n'est pas loin de l'échangeur de l'Est. Et comment vous joindre? Pour nous joindre, il faut composer peut-être le 00226 pour ceux qui ne sont pas au Burkina, 71 46 45 44. Nous sommes également par mail, Jabal Management 1, le chiffre 1, @gmail.com. Nous avons également un site, mais qui est en réflexion, il n'est pas finalisé. Mais bientôt, nous allons lancer le site. Ce site-là permettra à ceux qui ont besoin des plans d'affaires de remplir un canevas en ligne et nous pourrons les faire des propositions financières et des propositions techniques pour qu'ils puissent apprécier ces documents et valider avant qu'on monte les plans d'affaires. Amadou Doro, tout de suite, si vous avez un message, quel serait-il et c'est à l'endroit de qui? J'ai un message à l'endroit surtout des jeunes entrepreneurs, des startups. Quel serait-il? Parce que moi je m'intéresse plus aux startups parce que ce sont les startups qui sont l'avenir de l'Afrique. Je parle de l'Afrique mais pas du Burkina parce que Jabal Management a derrière le souci de booster l'économie africaine. Nous n'avons pas de frontières. Nous pouvons aller au-delà de l'Afrique avec nos produits, nos services. Amadou Doro, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était Amadou Doro, directeur général de Jabal Management. Merci.